Monsieur le directeur régional des affaires culturelles, Marc Drouet, Madame la présidente d'Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, Emmanuel Pirer, Monsieur le directeur d'Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, Laurent Bozon, Monsieur le directeur du TNG, Joris Mathieu, chers auteurs, chers professionnels du livre, mesdames et messieurs, je suis très heureuse d'être avec vous cette année encore, au nom du Conseil régional, pour cette 8e édition de la rentrée des auteurs. Et c'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur d'abord de pouvoir se retrouver, vous l'avez rappelé Emmanuel tout à l'heure, dans un contexte particulier qui a chamboulé nos habitudes, nos vies, et surtout qui a annulé nombre d'événements qui sont essentiels à la vie des artistes et à la vie des créatifs. Je remercie donc Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture d'avoir maintenu cette manifestation. Et c'est un vrai bonheur aussi de pouvoir découvrir le travail des 13 auteurs sélectionnés pour la rentrée littéraire et la rentrée jeunesse. C'est toujours un moment privilégié, une parenthèse dans l'année qui est décisive pour la valorisation de votre travail et la visibilité des projets. Certains vont présenter pour la première fois leurs travaux. Et c'est essentiel de pouvoir continuer à entretenir ce lien entre les libraires, les bibliothécaires et les auteurs d'Auvergne-Rhône-Alpes. Alors bien sûr, la région Auvergne-Rhône-Alpes se tient toujours aux côtés des auteurs et de la filière du livre. On consacre un budget chaque année de plus de 2 millions d'euros à cette filière et l'ensemble de la filière littéraire a le soutien de nos politiques afin de permettre aux auteurs de se concentrer sur la création et d'avoir du temps pour écrire. Alors, les dispositifs qu'on a, c'est surtout des bourses régionales d'aide à l'écriture. Et je sais qu'il y a un auteur qui a été sélectionné cette année, qui a bénéficié d'une de ces bourses. Des bourses aussi à la bande dessinée, mais ça, c'est en lien avec la DRAC. De l'aide aux bibliothèques, notamment de l'aide à l'acquisition de manuscrits. Chaque année, nous avons aussi un prix littéraire des lycéens et apprentis et c'est toujours assez émouvant, c'est toujours un moment très particulier de voir tous ces jeunes qui se mobilisent autour de livres qu'ils ont lus dans l'année. On a aussi de l'aide à l'édition, de l'aide aux manifestations, c'est-à-dire on accompagne les auteurs dans le cadre de salons. Et bien sûr de l'aide aux librairies, notamment à la création, la reprise de librairies, aussi de l'aide pour les animations dans les librairies. Et plus récemment, la région s'est mobilisée pour l'aide à la filière du livre dans le cadre d'un fonds d'urgence culturelle pour accompagner un grand nombre d'entre elles dans tous les territoires autour d'un dispositif qui s'est appelé la région Fête le livre. Et l'ambition était la valorisation des auteurs et des éditeurs régionaux. Et puis l'année 2020 a été marquée par la signature d'un contrat de filière du livre entre la DRAC, la région, le CNL, qui propose l'expérimentation d'une aide au projet portée par des auteurs liés à leur activité de création littéraire et graphique, complémentaire des bourses d'écriture et de traduction. Excusez-moi. Nous avons la chance en Auvergne-Rhône-Alpes de pouvoir compter sur une palette d'auteurs de tout genre, de créatifs qui enchantent nos librairies et qui enchantent nos vies, j'ai envie de dire. Et je vais reprendre les mots de Cécile Coulon, qui est une auteure qui était là l'an dernier, et qui dit « Il y a des livres que l'on garde en soi comme un poumon supplémentaire pour accueillir l'avenir et alléger le passé ». Donc merci à tous ces auteurs, merci aux professionnels qui les accompagnent, je pense aux bibliothécaires, aux éditeurs, aux documentalistes, aux médiateurs. Merci aussi à Daniel Morel, qui, même sans notes, comme l'année dernière, anime avec talent les entretiens avec les auteurs qui viennent nous présenter leur travail. Et je vous dis belle rentrée à tous. Merci. Madame la conseillère régionale, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, bien entendu, je m'associe à l'ensemble des remerciements qui viennent d'être faits pour les organisateurs et pour ceux qui permettent la vie de cette manifestation. Et puis, je dois le dire, comme les précédents orateurs, c'est avec un réel plaisir que je m'associe à votre rentrée des auteurs. Alors, pour témoigner tout d'abord, dans une période difficile, on l'a dit, du souci du ministère de la Culture, évidemment, de son administration centrale, de son établissement public, Centre national du livre, dont on a parlé, et puis
de ces services déconcentrés, donc la Direction régionale des affaires culturelles, donc le souci d'être à l'écoute de l'ensemble de la filière, une filière durement frappée, affectée par cette crise sanitaire. Je tiens évidemment à souligner tout particulièrement l'action de cette agence du livre Auvergne-Rhône-Alpes qui, à travers cette action, mais à travers de nombreuses autres actions, accompagne au quotidien l'ensemble justement des acteurs de cette filière avec ses partenaires, dont bien entendu le Conseil régional. Alors, on le sait, derrière les chiffres de vente, derrière l'apparence du nombre de parutions, il y a aussi la réalité d'un lectorat vieillissant. L'ensemble de la chaîne du livre en souffrait déjà avant la crise, de l'auteur au libraire indépendant, mais plus que jamais, nous devons vous soutenir ces actions et continuer à marteler cette évidence. Lire nuit gravement à l'ignorance. Je n'oublie pas, par ailleurs, le réseau des médiathèques et des bibliothèques qui représentent souvent le premier point d'accès de proximité du service public de la lecture et qui contribuent également à mettre sous les yeux de chacun la richesse de l'écrit. Une bibliothèque est un acte de foi, affirmait Victor Hugo en un parfait alexandrin. Un enseignement majeur de la crise que nous traversons, et notamment durant sa période de confinement, aura été de prendre conscience, pour autant que l'on puisse en douter, de l'évidence du collectif, auquel, en tant qu'être singulier, évidemment, nous appartenons néanmoins, un commun, condition sine qua non de la survie de l'individu, un collectif en dehors duquel aucune existence n'est possible. Le lecteur n'est pas un être solitaire. Il appartient à une immense communauté qui se tient et qui se soutient, un peu à l'image de ces hommes livres de la nouvelle de Ray Bradbury. Ce collectif, il appartient à chacun de le faire vivre, au moyen de rencontres avec l'autre, de ce dialogue qui permet de rapprocher ce qui éloigne. Un dialogue qui passe évidemment par l'écrit, au moins depuis l'invention de l'imprimerie à caractère mobile, un dialogue que par votre action, vous contribuez, chacun dans votre rôle, à faire vivre au quotidien, et c'est important de le souligner et de le saluer. Parce que le livre demeure le meilleur allié de celui qui refuse de se contenter d'être ce que les autres voudraient qu'il soit, je souhaite saisir l'occasion pour adresser un message aux plus jeunes. Nous vivons dans une société du savoir qui ne dit pas son nom. Malheureusement, avec les machines, avec le numérique, avec l'omniprésence des images, nous observons un glissement progressif de notre société de l'écrit vers celle de l'image, une bascule de la réflexion vers le réflexe, un appauvrissement de la rationalité. Dans son ouvrage de rentrée, alors je cite un auteur national parce que je n'ai pas encore découvert la richesse de la production régionale. Donc dans son ouvrage de rentrée, Rien pour demain, paru aux éditions Corti, Bruno Romori estime à 150 millions le nombre de livres publiés depuis l'invention de l'imprimerie. Et il rappelle pour s'en inquiéter que désormais, chaque seconde, c'est 1 heure de vidéo en plus qui est mise en ligne. Sans parler des 2 millions de clichés qui sont pris chaque minute. Le rapport de force, évidemment, ne semble pas favorable à l'écrit. Mais on le sait, parce qu'on l'a lu, David ne s'est pas arrêté à cela quand il a dû affronter Goliath. Lire est un acte de résistance. Les puissants déterminismes économiques et sociaux sont désormais technologiques. Au quotidien, nous faisons appel à des algorithmes puissants qui deviennent de plus en plus performants et constituent ce qu'il convient dorénavant de désigner sous le terme d'intelligence artificielle. Mais quelle sera demain la place de l'intelligence humaine dans un tel univers ? Quelle sera demain votre place dans ce nouvel environnement ? S'il s'agit de rivaliser avec la puissance de calcul de ces machines, autant renoncer tout de suite. Le cerveau humain a déjà perdu la bataille. En revanche, ce dont les machines ne disposent pas, c'est de l'esprit critique, de l'intelligence émotionnelle, celle-là même qui se construit à travers ce que l'on appelait autrefois les humanités, autrement dit l'étude des sciences humaines, et au premier rang desquelles figure bien entendu la littérature.
c'est votre force, c'est notre raison d'espérer. Et avant de vous laisser nous présenter cette rentrée des auteurs de la région, je terminerai mon propos en citant un autre auteur de rentrée plus nationale, Pascal Quignard, qui, dans L'Homme aux 3 lettres, publié cette fois chez Grasset, signe un réjouissant plaidoyer en faveur de la lecture et de l'écrit. Nous passons par l'autre pour être. Nous passons par l'autre pour naître. Nous passons par l'autre pour atteindre notre langue. Nous passons par l'autre pour accéder au savoir. Nous ne sommes pas des créateurs qui nous engendrons à partir de nous-mêmes. Nous sommes des créatures à Balliot, passant par l'autre. Par l'autre regard lors de la lecture. Au fond de la lecture, nous sommes au fond de l'autre. Je vous remercie.